Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire consacré au réemploi des emballages e-commerce. Je suis Sarah Bonnet, je suis directrice de la communication de Circulaire et j'ai le plaisir d'introduire cet événement. Avant de démarrer, on va commencer avec quelques bonnes pratiques sur Zoom. N'hésitez pas à vous renommer, à mettre votre prénom et votre nom, ainsi que le nom de votre organisation. À couper votre micro et votre caméra si vous n'êtes pas en train de vous exprimer à l'occasion de ce webinaire. Vous êtes également invité à poser vos questions dans le chat. Il y aura un temps de questions-réponses prévu à la fin du webinaire. Et vous pouvez aussi sélectionner l'affichage intervenant qui vous permettra de voir la personne qui s'exprime à l'écran en même temps que les slides projetés. Pour information, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible prochainement sur notre site internet et on le partagera également à l'ensemble des personnes inscrites et qui n'ont pas pu assister à notre échange. Aujourd'hui, avec nous, nous avons côté circulaire, Adrien Liagre, qui est directeur des partenariats, qui va se présenter, juste après. Louis Pelé, également senior consultant. Et nous avons Hugo Jublan, de la FEVAD et Gaël Alves de Citeo, à qui je vais laisser la parole dans quelques secondes. Je vais commencer par, toi, Adrien, qui va pouvoir introduire, ce webinaire. Bonjour Adrien, donc tu es directeur des partenariats chez Circulaire. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et rappeler les enjeux, qui nous ont conduits à l'organisation de ce webinaire, aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Donc effectivement, moi je m'appelle Adrien, je suis le directeur des partenariats chez Circulaire. Nous, Circulaire, pour une courte introduction, nous sommes un cabinet d'experts sur des sujets d'économie circulaire et de réemploi. Depuis plusieurs années, on accompagne une trentaine de marques dans ce domaine, et notamment à travers 5 coalitions dédiées au réemploi couvrant différents secteurs comme la cosmétique, les vins et spiritueux, la grande distribution, encore la restauration collective. Et au fil des expériences, on a développé des méthodologies qui permettent de mettre le pied à l'étrier sur le sujet de réemploi pour les marques, de tester, d'expérimenter, de passer à l'échelle ces modèles. Et notamment grâce à un format de coalition que nous créons un cadre collectif qui permet de rendre ces transformations possibles et de fédérer les bons acteurs et les bons partenaires autour de la table. Et aujourd'hui, on parle effectivement du sujet du e-commerce et du réemploi des emballages e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui représente un enjeu colossal. On va en parler juste après, mais en France, on a plus de 5000 colis qui sont livrés chaque minute. Et donc, on a besoin de solutions sur le réemploi de ces colis. Il y a aujourd'hui beaucoup de solutions qui existent, mais elles sont parfois isolées, fragmentées sur, euh, sur de petits volumes et aucune n'a encore réussi à passer à l'échelle parce que les défis sont nombreux. On parle de défis techniques liés à la logistique, au modèle économique, à l'engagement consommateur. Et c'est là que la coalition qu'on va vous présenter, pour laquelle Citeo et la FEVAD nous ont mandaté, prend tout son sens. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'appliquer la méthodologie qui fait le succès des autres coalitions et qui a permis d'embarquer pas mal de marques déjà en l'adaptant aux spécificités des emballages e-commerce. Ça va permettre de mutualiser davantage les tests et les volumes, de mobiliser un écosystème complet et agnostique et de construire des standards communs. Et donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la première brique de cette coalition, qui est une étude de préfiguration qui vise à poser les bases pour essayer d'inventer ensemble le modèle de réemploi et les modèles de réemploi des emballages e-commerce à grande échelle et casser ces plafonds de verre existants. Et donc, pour corroborer, je passe la main à Gaël de Citeo notamment. Merci beaucoup Adrien. Je vois d'ailleurs, dans la liste des participants, certains membres de notre coalition de réemploi des emballages cosmétiques. Donc, bienvenue à vous. Gaëlle Alves, donc, vous êtes responsable du pôle distribution et e-commerce chez Citeo. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous expliquer, comment Citeo soutient le développement du réemploi dans le secteur des emballages e-commerce? Oui, bien sûr. Enchantée, merci à tous et merci à vous de m'avoir conviée à cette session.
Donc, Gaëlle Alves, je suis responsable chez Citeo de la relation avec les clients sur le pôle distribution non alimentaire et e-commerce. Juste pour vous resituer, effectivement, Citeo, c'est un éco-organisme. Donc, on est une entreprise privée à but non lucratif, agréée par l'État pour effectivement accompagner les entreprises sur les différentes REP. La REP, en fait, c'est la responsabilité élargie du producteur. On est construit autour d'un schéma d'organisation collectif et l'idée, c'est d'aider les metteurs en marché dans leur responsabilité sur la gestion de leurs emballages. Aujourd'hui, sur le e-commerce, on accompagne en fait les entreprises sur le réemploi, tout simplement déjà dans la veille et le décryptage réglementaire, que ce soit au niveau France ou européen. Dans le support aussi de la mise en conformité déclarative puisque, il y a, effectivement une notion de comptabilisation, de traçabilité, de reporting sur le réemploi qui est lié, notamment, aux obligations, réglementaires et après en fait, d'un point de vue opérationnel, on soutient, les entreprises dans la gestion de leurs projets, de leurs initiatives et notamment, dans le financement. Dans le cadre d'appels à projets, que l'on fait, qui s'appelle, «Encore plus de réemploi». L'objectif, c'est aussi de les aider à mettre en place les actions, de les accompagner dans la gestion de ce projet, de les financer et aussi, in fine, de construire la connaissance du secteur, que ce soit sur les différents types de solutions, les différents types de boucles, la trajectoire aussi, puisque finalement l'ADEME a aussi donné des trajectoires par secteur. Et donc pour ça, on est en lien avec toutes les parties prenantes, donc que ce soit les entreprises, metteurs en marché, les fédérations, les opérateurs, logistiques, et les apporteurs de solutions. Voilà. Merci beaucoup, Gaëlle. Je m'adresse à toi maintenant, Hugo. Tu es responsable RSE et logistique, de la FEVAD, donc Fédération des acteurs du e-commerce et de la vente à distance. Est-ce que tu peux te présenter toi aussi rapidement et nous expliquer pourquoi le réemploi des emballages e-commerce est un enjeu clé, pour la FEVAD? Oui, merci beaucoup, merci Sarah et bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, très heureux d'être là aujourd'hui. Donc oui, moi je suis responsable RSE à la FEVAD et comme tu l'as rappelé, Sarah, on a 800 entreprises, on représente 800 entreprises et plus généralement le secteur du e-commerce en France. Et dans ce cadre-là, nous, on travaille par des commissions. On a une fameuse commission RSE qui regroupe plus de 500 personnes. Et dans le cadre de cette commission, on partage à la fois des informations sur l'actualité réglementaire, législative, un peu une approche top-down, mais l'objectif également, c'est d'avoir une approche bottom-up où les différentes entreprises, nos différents adhérents peuvent nous faire remonter leurs préoccupations, leurs enjeux, leurs difficultés pour qu'on puisse œuvrer tous ensemble le secteur vers un e-commerce plus durable et plus responsable. Et bien sûr, il y a le sujet du réemploi où ça fait l'objet de nombreuses discussions au sein de cette commission. C'est maintenant, je pense que l'enjeu, c'est comment on y va, comment on adopte une approche opérationnelle et comment on embarque le secteur. Donc, pour répondre à tes questions, c'est une problématique hyper importante qu'on suit près à la FEDER. Merci beaucoup, Hugo, pour ces mots d'introduction. Je vais maintenant donner la parole à Louis Pelé qui va nous présenter les conclusions de notre étude de préfiguration. Merci Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, pour pouvoir présenter cette étude de préfiguration, on a l'habitude chez Circulaire, dès lors qu'on initie une coalition, au préalable de faire une étude qui nous permet à la fois de comprendre de quelles problématiques dont on parle, également de savoir quels vont être les enjeux, éventuellement les solutions qui existent et essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui ces solutions ne sont pas passées à l'échelle. Donc, comme je le disais, c'est une étude qui permet de préparer le déploiement d'une coalition. Elle s'inscrit dans la préparation d'une dynamique collective pour, comme je le disais, se mettre d'accord sur un état des lieux et enfin agréger l'ensemble du savoir-faire, puisque on ne part pas d'une feuille blanche. Il y a déjà des solutions qui existent, mais le principal sujet dont on va parler aujourd'hui, en fait, ça va être le passage à l'échelle. Euh, pour rappel, donc, cette étude a été soutenue officiellement par la FIVAD. Elle a été réalisée par Circulaire, mais aussi We Don't Need Roads.
et il y a un soutien opérationnel et financier de Citeo. Peut-être, je parlais de comprendre quelle est voilà, la problématique ou les enjeux. Pour cela, je vais vous proposer de répondre à une question qui est combien de colis e-commerce sont livrés par minute en France. Donc, vous avez trois propositions, 50, 500 et 5000. Donc, je vous invite à y répondre via le chat et ensuite, je vous donnerai la réponse. Donc, je vous laisse y réfléchir. Je vois des 5000, c'est aussi des réponses B. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'est 5000. Donc, pour se rendre compte, le temps, l'espace de ce webinaire, ça va être 300 000 colis qui vont être livrés en France, le temps de ce webinaire. Et à l'échelle de l'année, c'est environ 2,6 milliards de colis. Peut-être pour se rendre compte un peu plus, on a détaillé dans notre étude la part de ces 2,6 milliards de colis qui pourraient être effectivement réemployables. Donc, on voit que la majeure partie, nous parlons en fait des petits colis qui sont livrés à domicile, mais il y a également des colis, comme on le sait déjà, qui sont livrés hors domicile, que ce soit dans des points relais, mais aussi dans des casiers automatiques ou des consignes comme les Amazon Locker ou les Vinted Go. Ici, les grands enseignements, c'est il y a une appétence forte des consommateurs pour les colis, petits colis livrés à domicile. Il y a encore un usage limité des points relais et la majeure partie des colis dont nous parlons, ce sont surtout des colis B2C et la part des colis C2C qui connaît quand même une croissance non négligeable représente aujourd'hui 23%. Le réemploi fait en fait des colis e-commerce fait en fait fait appel à plusieurs enjeux. Le premier, ça va être un enjeu bien évidemment économique. On le sait et Gaël nous l'a rappelé, mais à court terme, grâce à des soutiens financiers comme proposé par Citeo, on peut aller jusqu'à 70% d'aide, ce qui permet aussi de mutualiser les coûts du travail en coalition pour passer à faire un passage à l'échelle. Et après, il y a un vrai enjeu à moyen terme que ce réemploi permette de réduire les coûts grâce notamment à la massification et à la mutualisation de certains postes de coûts. Ensuite, bien évidemment, et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes réunis lors de ce webinaire, ça va être tous les enjeux liés à l'environnement. Il y a un enjeu à pouvoir, bien évidemment, comparer le modèle du colis à usage unique et celui d'un colis réemployable pour aller tendre vers celui d'un colis réemployable qui permette d'avoir un impact plus faible, un impact environnemental plus faible, avec bien évidemment des enjeux liés à la massification, à un taux de retour des colis, parce qu'il ne s'agirait pas simplement d'envoyer un colis qui puisse être employé, mais il faut qu'il soit aussi réutilisé avec un nombre important de cycles, et également son éco-conception. Le troisième enjeu, ça va être, et je pense que vous le connaissez très bien, c'est l'enjeu réglementaire. D'ici à 2030, 40% des emballages e-commerce devront être réutilisables, notamment avec le règlement PPWR, le règlement européen. En France, on a un objectif intermédiaire qui est fixé en 2027 par la loi AGEC, où on a un objectif de 10% d'emballages réemployables. Et ne pas anticiper ce réemploi, enfin cette conformité, c'est un risque de coût de mise de non-conformité, mais également une perte de compétitivité pour des entreprises, des organisations qui n'iraient pas vers le réemploi de ces emballages. Le quatrième enjeu, ça va être celui du consommateur. Pour partager une statistique, 80% des acteurs français considèrent le développement durable comme un facteur clé dans leur décision d'achat. En plus, le packaging réemployable est un vecteur d'image. C'est souvent le premier point de contact physique entre la marque et son client, et elle influence la perception du client pour l'engagement de la marque.
Donc, être pionnier, enfin, l'enjeu voilà, de se positionner en tant que pionnier sur une coalition de réemploi permet de renforcer la crédibilité de ces engagements et de se différencier par rapport à ses pairs. Maintenant qu'on a abordé un peu la problématique, les enjeux, on s'est également attardé sur la compréhension des solutions qui existent et elles sont multiples et diverses. On les a segmentées dans notre étude en 3 gros pôles. Les solutions d'emballage, les solutions de traçabilité et des études de cas de déploiement de services de réemploi en partenariat. Ce que je vais essayer de vous partager maintenant, c'est les 5 grands apprentissages qui nous font dire que on doit y aller sur cette question des emballages du e-commerce en coalition. Déjà, il y a un fort enjeu d'avoir une boucle logistique efficace qui intègre une étape de massification. En effet, cette étape de massification, c'est ce qui va permettre la viabilité économique et aussi environnementale du réemploi, avec finalement 2 grosses questions qui vont se poser. C'est où on va devoir massifier ces colis et qui porte cette responsabilité. Pour vous parler sur ce point-là de 2 exemples, par exemple, vous avez l'exemple de Mobius et Mondial Relais, où la massification est opérée dans des agences régionales et les points relais Mondial Relais, avec un retour dans un centre de reconditionnement qui doit permettre une logistique optimisée, et notamment pour les questions de coût. Pour un autre exemple, il y a également Hop-Up et Recip, qui, eux, ont créé un modèle décentralisé avec des bornes en boutique et un réseau de points relais qui permet, dans des zones assez denses, de pouvoir ramener ces colis. Mais comme je le disais, il y a une question, là où la densité urbaine est moins forte, d'offrir quand même une solution aux clients. Pour l'implication dans une coalition, c'est donc identifier les nœuds logistiques communs. C'est également mutualiser certains flux ensemble et codéfinir des acteurs pivots, des logisticiens, des structures tierces qui vont permettre de piloter cette massification. Le deuxième grand apprentissage, c'est avoir une éco-conception exigeante pour maximiser le cycle de vie, les cycles utiles. Effectivement, il ne faut pas simplement se contenter de faire du remploi pour faire du remploi. Il faut qu'il soit vertueux avec un emballage qui soit pensé dès le départ pour pouvoir durer, être modulaire, facilement reconditionnable et en fin de vie valorisable dans les meilleures conditions pour limiter son impact environnemental global. De la même manière, pour vous prendre 2 exemples, celui d'Opac et de Living Packets. Opac, eux, intègrent un calage gonflable, une fermeture simplifiée pour générer moins de déchets, et Living Packets avec une conception modulaire et des composants qui sont facilement remplaçables. L'implication pour une coalition, c'est donc élaborer un référentiel commun d'éco-conception et mutualiser le développement ou la mise en place de cahiers des charges pour créer un format standardisé et interopérable entre les différents acteurs. Le troisième grand apprentissage, c'est également la question d'avoir un taux de retour élevé pour garantir la pérennité du modèle, aussi bien d'un point de vue économique qu'environnemental. Et ça, il est notamment influencé par l'expérience utilisateur, les incitations qu'on lui donnera pour renvoyer ce colis réemployable et la simplicité du parcours retour. Par exemple, dans le cas de Hop-Up, ils ont mis en place une caution de 5 € avec une empreinte bancaire qui leur permet d'avoir un taux de retour de 97%, mais qui peut avoir un impact sur le taux d'adoption de la solution. Un autre exemple, celui de Australian Post et de Recip, où ils incentivent le consommateur avec des bons d'achat dès lors que le colis est renvoyé. L'implication pour une coalition, c'est donc construire un parcours utilisateur fluide avec une approche multicanale. C'est aussi expérimenter une palette d'incitations pour augmenter ce taux de retour et évaluer également la mise en place de mécanismes mutualisés, de consignes, d'incentives pour essayer d'aider le consommateur à renvoyer au maximum les colis. Ensuite, le 4e élément, c'est la traçabilité
c'est effectivement le socle pour pouvoir piloter la performance et respecter les obligations. Elle permet de suivre, de localiser le colis, de suivre le nombre de cycles et d'alimenter les obligations réglementaires. De la manière, deux exemples pour illustrer ça, Eepli, qui eux ont un QR code et un logiciel, le logiciel Horus, qui permet de donner de la visibilité en temps réel, en low-tech, sur le colis, le nombre d'utilisations qu'il y a eu, et avec un outil de reporting. Et un deuxième exemple, celui de Resip, où il y a également un outil de reporting avec des facteurs d'impact comme le CO2 évité, l'eau qui n'a pas été consommée et les déchets qui n'ont pas été produits grâce à la réutilisation de ce colis. Et finalement, le dernier apprentissage, et qui est celui qui est clé, et en fait qui nous rassemble aussi ensemble dans ce webinaire, c'est que la collaboration est la clé du passage à l'échelle. En effet, les modèles gagnants en fait, combinent des expertises différentes, les expertises des fabricants, des logisticiens, des plateformes tech, mais également animées par une gouvernance commune en lien avec les éco-organismes et les organisations institutionnelles. Il existe des exemples de modèles qui, justement, ont joué sur cette collaboration. Par exemple, CTT Correios, un opérateur postal portugais qui a créé un partenariat tripartite avec chacun des acteurs à son expertise, avec le logisticien, celui qui va faire les emballages et une organisation qui va créer des ACV pour travailler sur un modèle permettant la généralisation de l'usage de colis réemployables pour les PME. Ce que ça implique, c'est donc identifier les rôles critiques pour créer cette nouvelle chaîne de valeur avec des reconditionneurs, des collecteurs, des fabricants, des commerçants, structurer un mode de gouvernance clair, mais qui aussi permet d'être agile pour pouvoir tester, itérer et mutualiser des expérimentations locales et sectorielles. Si je résume, par rapport à ces apprentissages clés, finalement, pour pouvoir aller chercher un passage à l'échelle du remploi des colis dans l'e-commerce, la coalition elle devra à la fois penser un colis comme un actif durable, éco-conçu et standardisé, adopter des modèles logistiques mutualisés et massifiés, garantir un taux de retour optimal via des parcours clients multicanaux et qui soient fluides et incitatifs pour ces clients-là, instaurer un système de traçabilité fiable et sobre, et surtout s'appuyer sur un écosystème de partenaires forts. On a voulu vous donner un aperçu global de notre étude, mais également ce sur quoi on s'est attelé, c'est élaborer des grands scénarios de mise en place du réemploi, mais également des prérequis, des discussions, des prérequis qui permettront, dès les premières discussions dans le cadre de cette coalition, de lever les différents sujets qui doivent être discutés pour pouvoir ensemble avancer sur une solution de réemploi de ces colis. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Sarah s'occupera de les reprendre, les synthétiser, et on aura du temps à la fin de la présentation pour reprendre ces questions, et éventuellement si vous avez des questions sur cette étude. Peut-être maintenant, nous allons faire l'interview croisée avec Citeo IFIVAD pour creuser les apprentissages de cette étude. Donc pour cela, je vais être accompagné donc, de Gaël et de Hugo. Donc, comme vous le disiez, Gaël, vous êtes responsable du pôle distribution et e-commerce. Citeo, donc, est un éco-organisme, donc une entreprise privée à but non lucratif, agréée par l'État sur différentes REP, les REP emballage ménager et papier graphique, les emballages de la restauration et du textile sanitaire et à usage unique. Vous l'avez déjà dit, mais vous accompagnez les entreprises dans la veille et le décryptage réglementaire en France et en Europe, et vous soutenez la gestion de projets et leur financement dans le cadre des appels à projets pour notamment faire plus de réemploi. Je serai également dans cette interview croisée avec Hugo. Vous travaillez à la FIVAD, vous avez également bien présenté ce qu'était la FIVAD. Peut-être pour détailler par rapport aux adhérents, il y a à la fois des adhérents qui sont des commerçants
spécialistes de la vente sur Internet, les pure players, mais également les enseignes de magasins dotés d'un site Internet marchand, les retailers, et des startups, des fournisseurs de solutions et des petits commerçants digitalisés. Je crois que Louis, on a dû te perdre. Je sais pas. Ouais. Oui. Oui, j'ai l'impression que Louis s'est déconnecté. Bah, on peut peut-être poursuivre. Ah ouais. Pardon, j'ai été coupé. Donc, effectivement, Gaëlle, est-ce que vous pouvez nous dire pour nous quels sont les enjeux du remploi des emballages e-commerce pour ce secteur? Pardon. Oui, pas de souci. Merci, Louis. On l'a déjà un peu défloré le sujet, mais aujourd'hui, enfin, de notre connaissance, il y a 4 principaux enjeux. Le premier, c'est le respect de la réglementation, puisque en fait, le secteur doit faire face à des objectifs réglementaires de plus en plus stricts. Notamment si on regarde la loi AGEC aujourd'hui qui est en vigueur, ça impose une trajectoire ambitieuse et progressive de réduction des emballages à usage unique. Et du coup, cette ambition, elle est quand même de 10% à horizon 2027, même si c'est une ambition au niveau national. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, des objectifs aussi par secteur. Mais maintenant, on va avoir aussi PPWR, donc la réglementation européenne qui vise aussi à harmoniser les objectifs de réemploi qui vont être importants. Le deuxième enjeu, c'est aussi la croissance et la diversification du e-commerce. Tu donnais des chiffres qui étaient quand même assez impactants. On sait 5000 commandes en ligne par minute, hein, si on le redit. C'est quand même beaucoup d'acteurs aussi qui sous-tendent cette chaîne. Les industriels, les logisticiens, les marketplaces, les opérateurs. Il y a plein de typologies aussi de produits qui sont assez diverses, donc du coup qui imposent aussi des contraintes logistiques supplémentaires en termes de taille, de fragilité des produits. Donc on est sur un circuit en fait de distribution qui fait que voilà, on a toutes ces problématiques à prendre en compte quand on veut mettre en place une boucle de réemploi. Et donc ça sous-tend en fait le troisième enjeu que nous on identifie aussi, qui est la massification et la robustesse des solutions. On l'a déjà dit, il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été testées par les entreprises. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Vous en avez cité déjà, enfin pas mal d'apporteurs de solutions. Aujourd'hui, pour nous, en fait, le frein, c'est d'avoir des solutions qui soient massifiables, scalables et robustes à l'échelle de tout le secteur. Pas juste sur une problématique, un produit pour une entreprise. Et aujourd'hui, pour nous, ça, on n'y est pas encore. Et pour le faire, on pense que l'enjeu, ça va le faire d'être un point de vue collectif autour d'une coalition et sectorielle. Et du coup, pourquoi pour répondre en fait finalement au quatrième et dernier enjeu que nous on identifie aussi, c'est réduire l'impact environnemental des emballages, puisque le réemploi c'est un levier aussi pour réduire le nombre d'emballages, parce qu'on a aussi des objectifs forts de réduction des déchets. Et puis quelque part, c'est aussi le modèle économique. Aujourd'hui, on a une problématique en fait de viabilité du modèle, et ça, en fait, voilà, ces enjeux, il va falloir qu'on puisse les craquer tous ensemble. Merci beaucoup, Gaëlle. Donc, on voit que vraiment, il y a vraiment un grand nombre d'enjeux. Et peut-être pour poursuivre avec Hugo, de votre côté, à la FEVAD, quels sont pour vous les enjeux du remploi des emballages e-commerce? Nous, on en identifie trois, pardon. Ils ont déjà été testés, mais les trois principaux, c'est, comme vous l'avez dit, il y a un enjeu économique et il y avait une question dans le chat justement sur ce point. C'est aujourd'hui, on va pouvoir mesurer finement et précisément le coût du réemploi parce que
tel qu'il existe aujourd'hui, le coût peut sembler élevé pour certains e-commerçants, d'où la nécessité d'une coalition et de trouver un modèle viable. Il y a un enjeu aussi logistique. Ça implique aussi, côté e-commerçant, de travailler à la fois avec les fournisseurs, avec les logisticiens, pour revoir une chaîne logistique tant en amont qu'en aval. Et ça implique pas mal de process assez structurants au sein d'une entreprise. Et enfin, le troisième enjeu, il est bien sûr environnemental, avec forcément la réduction de l'empreinte environnementale, des émissions de gaz à effet de serre. Et dans un contexte, et ça je pense que c'est un point important, c'est dans un contexte de plus en plus exigeant, tant au niveau français avec les objectifs de la loi AGEC, mais aussi avec le règlement au niveau européen qui fixe des objectifs ambitieux en la matière. Et plus largement, si on prend du recul sur ces trois enjeux et qu'on observe le secteur du e-commerce, on voit bien que tout ça est parfaitement aligné avec les orientations du secteur dans la mesure où, selon nos études, nos dernières études, nos baromètres à la FEVAD, on voit que la RSE est la troisième priorité d'investissement des e-commerçants. Donc, il y a une vraie volonté du secteur d'adopter pour des démarches innovantes et des process plus respectueux de l'environnement. Et quand on creuse sur les sujets RSE, on voit que la décarbonation arrive en tête, de 46%. C'est une priorité pour 46% chez les e-commerçants. Et le réemploi aussi, il est plus de 10%, il est près à près de 15% pour les e-commerçants. Donc on voit que les planètes sont alignées pour aujourd'hui déployer une méthodologie, une démarche, un outil autour du réemploi. Ok, c'est effectivement très clair. Donc, il y a à la fois, donc on voit que les enjeux sont divers. Et peut-être maintenant, pour aborder les principaux challenges auxquels sera confrontée la mise en place d'une coalition. Peut-être, Gaël, tu pourrais, de votre expérience chez Citeo, pour vous, quels sont les principaux challenges à la mise en place du réemploi pour les emballages, et notamment là, des emballages dont on parle aujourd'hui pour les colis du e-commerce? Écoute, c'est lié en fait, les challenges sont liés aux enjeux. Et donc, le premier, c'est un challenge logistique. Aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est un modèle économique qui est difficile à rentabiliser. On peut avoir des propositions qui sont jusqu'à 5 fois plus coûteuses que l'usage unique. Pourquoi? Parce que les solutions actuelles, souvent, elles sont manuelles, pas mécaniques. Donc, comme c'est moins automatisé, c'est moins efficient et donc c'est plus coûteux. Du coup, l'objectif, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui puisse être massifiable. Le deuxième point, c'est dans l'offre aussi. Il y a la nécessité d'adapter l'offre selon la typologie des produits. Comme on l'a dit, les e-commerçants sont sur plein de catégories différentes. Donc, il faut pouvoir avoir des solutions qui puissent être en synergie selon les secteurs. Et du coup, il y a aussi une notion de consommateur. Aujourd'hui, il faut que la mise en place des solutions, ce soit des retours simples, pratiques, faciles pour le shopper en ligne. Il faut l'informer dès l'acte d'achat du fonctionnement, du geste de retour. Et du coup, ça permet en fait d'assurer ce que tu disais, c'est un taux de retour suffisamment solide pour pouvoir avoir une boucle qui soit pérenne. Et pour ça, en fait, il faut effectivement travailler sur le levier consommateur, ces insights, cette communication, et pourquoi pas aller jusqu'à harmoniser la sémantique et les parcours de retour. Et ça, en fait, dans un contexte où chaque e-commerçant va avoir ses propres contraintes IT, ses propres contraintes aussi en termes de charte, de graphisme de son site. Donc, c'est pour ça qu'une coalition, c'est aussi intéressant sur ces problématiques-là. Et puis la dernière, qui est un peu liée aussi à la logistique, ça va être la notion de traçabilité, puisque effectivement, l'objectif, c'est de faire du réemploi pour être vertueux, mais aussi pour répondre à ces objectifs réglementaires. Et pour ça, il va falloir pouvoir être en capacité demain de pouvoir transmettre aussi ces données du réemploi. Donc voilà, c'est pour nous les quatre principaux challenges qu'on identifie. Mhm. Et de votre côté, pour vous, la FEVAD, est-ce que Hugo, vous pensez que justement les acteurs
du e-commerce sont prêts à relever ces défis et si oui, pourquoi? Oui, bah, tout à fait. Merci, Louis. Effectivement, comme je disais auparavant, les études montrent qu'il y a un vrai intérêt à y aller, côté e-commerce. Et faut peut-être rappeler que les entreprises du secteur ont signé une charte qui vise à réduire l'impact environnemental du commerce en ligne. Et cette charte, elle a été signée par plus de 30 entreprises. D'ailleurs, il y en a d'autres qui vont nous rejoindre en 2026 et on est très contents parce que voilà, plus on est de monde autour de la table, mieux c'est. Et elle a été aussi signée par les pouvoirs publics, donc par la ministre de la Transition écologique et par la ministre chargée du commerce, illustrant en fait les enjeux tout à l'heure. C'est concilier impératif écologique avec performance et efficience économique. Et dans cette charte, il y a le fameux engagement numéro 7 qui prévoit explicitement que les entreprises signataires doivent expérimenter des solutions de réemploi dans l'objectif de passer à l'échelle. Donc c'est tout l'objet de cette coalition. Et il y a un autre engagement également, c'est elle s'engage aussi à mener des actions de sensibilisation parce qu'on croit beaucoup aussi sensibilisation notamment auprès des consommateurs. Euh, voilà, donc il y a ces deux grands engagements dans la charte, sachant voilà, les entreprises seront obligées de reporter leur engagement auprès de l'administration. Donc là, on y travaille, on est en plein dedans en ce moment, et un bilan sera fait en 2026 afin de dresser, voir si les objectifs ont été remplis. Et l'idée, c'est d'année en année que le secteur s'améliore et d'avoir de plus en plus de signataires à cette charte. Ouais. Très clair. Donc effectivement, on a vu les principaux les enjeux du réemploi, ses principaux challenges, défis. Et maintenant, peut-être pour parler des raisons de s'engager en coalition, pour Citeo, donc, selon vous, Gaël, en quoi travailler en format coalition est un facteur clé du succès pour déployer le réemploi de colis de e-commerce? Eh bien, en fait, on a, sur les 2 dernières années, accompagné une trentaine de projets d'entreprises. Et en fait, au travers de ces expériences, on a fait le constat que le frein, il n'est pas technique, il est plutôt sectoriel. Pourquoi? Parce que pour passer le cap, il faut qu'on ait un déploiement au niveau national, à l'échelle du secteur. Il faut que du coup on réussisse en fait à augmenter les volumes, à massifier les retours, à mutualiser les coûts. Pour nous, encore une fois, l'idée, c'est d'être à un niveau national. Donc, la coalition, elle permettrait de travailler des cas d'usage qui pourraient être voilà, déployables par des acteurs plus petits qui n'ont pas les ressources aujourd'hui, que ce soit financiers ou même hommes, hein, à dédier dessus. C'est aussi pouvoir avoir une concertation sur les acteurs impliqués sur des bonnes pratiques. Comme je l'ai dit aussi, il y a la notion de consommateur. On sait aujourd'hui qu'ils sont prêts à passer au réemploi, hein. Enfin, 2 tiers des acheteurs réutilisent leurs emballages du e-commerce. 85% pensent que c'est important de pouvoir les réutiliser et sont demandeurs en fait. Et ils sont enthousiastes quand on leur en propose. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas voilà, forcément le réflexe, ils n'ont pas forcément quelque chose qui est simple ou en tout cas harmonisé. Et puis, il y a la notion de coût. En fait, aujourd'hui, le consommateur, il est prêt à l'utiliser, mais il n'est pas prêt non plus à surpayer, on va dire, un emballage réemployable versus un emballage unique. Donc, ça veut dire que l'entreprise ne peut pas assumer seule non plus ce coût. Et donc, du coup, pour pouvoir être au niveau national, parler aux consommateurs de manière mutualisée et avoir en fait une chaîne aussi économique qui soit viable, pour nous, il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table et se concertent en fait sur des solutions qui soient nationalement déployables. Non, c'est très clair. Et peut-être maintenant, du point de vue de la FEVA, du point de vue des entreprises, quel serait leur intérêt de rejoindre une telle coalition sur le sujet du réemploi?
Bah, je pense d'une part, cette coalition, elle favoriserait le partage, et notamment le partage d'expérience, et apprendre aussi auprès de ses pairs, et tout simplement se mettre autour d'une table. C'est ce qu'on fait sur d'autres sujets à la FEVAD. On voit que ça marche bien. Gaël l'a rappelé, ça permet aussi de voir et d'observer les bonnes pratiques en la matière, mais aussi les freins, les difficultés, les problématiques. Euh, Peut-être également, euh, l'idée de cette coalition, c'est aussi, une fois qu'on a identifié les freins, les bonnes pratiques en la matière, c'est se mettre d'accord collectivement sur un scénario qui marche et qui est surtout partagé. Nous, ce qu'on remarque, c'est souvent que la concertation en amont, elle permet d'éviter des difficultés, notamment de mise en œuvre technique en aval. Et plus on a une approche concertée, mieux ou du moins plus vite on peut évacuer les différentes problématiques. Et enfin, ça permet de créer des synergies, d'accélérer la force d'un collectif. Comme je disais, on le fait sur d'autres travaux et on voit que ça marche. Tout simplement, discuter ensemble, se mettre autour d'une table pour avancer. Si je peux compléter, Louis, en fait, on a déjà testé sur l'alimentaire la puissance des coalitions. On l'a testé aussi sur d'autres secteurs, cosmétiques, parapharmacie, et ça marche. Et en fait, il y a un adage qui dit tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et en fait, c'est d'autant plus vrai là, parce qu'en fait, finalement, on a beaucoup de circuits de livraison possibles à domicile, en point relais, en click and collect. Et donc, du coup, une entreprise ne peut pas, en fait, se démultiplier sur l'ensemble de ses livraisons. Et donc, c'est pour ça que le collectif a aussi sa place. C'est clair. Vraiment, merci beaucoup, Hugo et Gaël, hein, pour le partage de tous ces enseignements et également connaissance des différents, de ce sujet du réemploi. Peut-être maintenant, je vais laisser la main à Adrien sur la présentation de la coalition en tant que telle. Ouais, merci Louis. Je vais essayer de faire vite pour laisser un temps de questions-réponses aussi à la fin du webinaire. Louis, tu peux passer. Effectivement, je vais vous introduire rapidement la coalition. Je pense qu'on a déjà bien partagé l'intérêt de se réunir collectivement pour créer cette dynamique et faire avancer le sujet du réemploi des emballages e-commerce. Peut-être pour passer, Louis, en une phrase, moi, si je devais résumer la coalition. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un cadre pour permettre de mettre en place des projets à échelle sur le sujet des emballages e-commerce. C'est une démarche structurée qui se veut agnostique et multi-acteurs, avec un gros parti pris sur la mutualisation, la création de standards partagés et un pilotage, on va dire, d'un tiers de confiance, donc circulaire et We Don't Need Rose, dès le départ pour faire avancer tous les acteurs dans le même sens. Euh, le cadre, il va venir en fait adresser l'ensemble des points clés qui sont identifiés aujourd'hui comme potentiellement bloquants. Je dirais que le premier, donc on en a parlé hein, sur le modèle économique, mais c'est la nécessité d'avoir du volume. Donc là, le cadre qu'on vous propose, c'est une expérimentation. On va vous mettre à disposition des volumes de colis réemployables que vous allez pouvoir tester dans le scénario qu'on aura priorisé. Mettre autour de la table tous les acteurs pertinents pour qu'on puisse avancer tous ensemble pour proposer des solutions. Donc, on a fait une cartographie, un panorama tout à l'heure des transporteurs logisticiens, solutions de colis réemployables, solutions de traçabilité. L'idée, c'est de pouvoir rassembler tout le monde, faire travailler un Colissimo avec un Mondial Relais, avec La Poste, faire travailler des solutions circulaires ensemble pour qu'on puisse créer cette cohérence, on va dire, dans les solutions. Le cadre qu'on vous propose, c'est de faire un travail de fond sur les sujets importants aujourd'hui. On parle d'automatisation, on parle d'intégration IT pour pouvoir passer à l'échelle de ces modèles, on parle d'engagement consommateur, de modèle économique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les solutions ne sont pas encore trouvées sur ces sujets de fond. Donc, on va les adresser dans la première partie de la coalition, ce qui va nous permettre de cadrer l'expérimentation. Et enfin, effectivement, tout l'intérêt de la coalition, c'est de créer des standards communs.
Et donc, c'est une coalition qui va durer un an, qui va se dérouler entre janvier 2026 et décembre 2026. On va avoir une phase du coup de cadrage. Justement, on va aborder tous ces sujets de fond et on va s'aligner collectivement sur les scénarios pour l'expérimentation, donc qui va durer de janvier à août-septembre. Et ensuite, sur les 4 derniers mois de l'année, on va mettre en place collectivement cette expérimentation avec tous les bons partenaires autour de la table. Et l'objectif, c'est effectivement derrière d'avoir des livrables ambitieux qui vont vous permettre derrière d'aller convaincre les parties prenantes et de Citeo notamment et tous les partenaires de cette coalition de passer à l'échelle ces initiatives. Donc, dans les livrables clés, on aura toutes les modélisations économiques environnementales pour s'assurer que effectivement le projet répond à vos attentes, à vos objectifs. Bien sûr, les études consommateurs pour comprendre le taux de retour, l'appétence consommateur sur ces différents modèles et pouvoir itérer. Et puis, un retour d'expérience et une modélisation du passage à l'échelle. Parce que, effectivement, ce projet s'ancre dans l'année 2026, mais a vocation à se prolonger. Le reste à charge, donc c'est un projet, comme on le disait au début, qui est subventionné, enfin qui a vocation à être subventionné. Donc on va postuler donc à l'appel à projet encore plus de réemploi de Citeo pour un financement des coûts directs, donc des coûts d'accompagnement et des coûts opérationnels de cette coalition et des coûts aussi du temps de vos équipes que vos équipes vont passer sur le projet. Et donc, le reste à charge pour la marque, pour une marque faire partie de cette coalition est de 16 700 euros. Peut-être en termes de prochaines étapes, avant de laisser la place à des questions-réponses, on est contraint, finalement, si on veut respecter les délais et mener à bien cette expérimentation par les échéances liées à l'appel à projet Citeo. On doit officiellement déposer un dossier avant le 30 octobre, mais Gaël, peut-être tu pourras aussi abonder. On a de plus en plus de dossiers reçus par Citeo, donc si on veut garantir les subventions, il faut qu'on puisse le déposer le plus tôt possible. On s'était donné une échéance à la fin du mois de septembre pour déposer le dossier, mais on va exceptionnellement prolonger parce qu'on a eu ce webinaire fin septembre pour accepter des candidatures d'entreprises qui seraient intéressées avec pour objectif de déposer un dossier dans une dizaine de jours. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la coalition, prendre le temps de discuter avec nos équipes, vous pouvez scanner ce petit QR code et prendre rendez-vous avec les équipes We Don't Need Roads et Circulaire pour qu'on puisse vous présenter de manière plus exhaustive le projet et répondre à d'éventuelles questions complémentaires. Merci beaucoup, Adrien. Il y a eu quelques questions dans le chat auxquelles Adrien, tu as commencé à répondre et Hugo également lors de sa présentation, mais je pense que c'est intéressant de le redire une nouvelle fois. Donc, je repose la question, c'était une question de Julie. Bonjour, pourriez-vous détailler en quoi le réemploi représente un levier économique? Car j'ai la sensation que beaucoup d'entreprises ne se lancent pas dans la réutilisation des emballages, justement car cela coûte cher à mettre en place et n'est pas rentable. Oui, je pense que effectivement j'ai essayé de répondre dans le chat et je pense que c'est une question qui mérite qu'on en discute plus. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui font que demain, nous, on a la conviction qu'il y a un vrai business case sur les sujets de réemploi, que ce soit sur le packaging primaire, secondaire ou tertiaire. Aujourd'hui, le coût de ces emballages est en train doucement mais sûrement d'augmenter dû à la fluctuation du prix des matières premières, dû aux réglementations. Il y a d'un côté effectivement ces coûts des packaging à usage unique qui augmentent et de l'autre, c'est justement ces opportunités pour faire baisser le coût des emballages réemployables. Et donc, ce qui fait baisser aujourd'hui le coût des emballages réemployables, c'est la mutualisation. Et donc, tout l'intérêt de ce qu'on va essayer de construire dans le cadre de cette coalition, c'est de mutualiser pour avoir un ROI économique pour les marques et faire baisser le coût notamment de la logistique qui aujourd'hui coûte cher sur la partie réemploi des emballages. C'est le coût potentiellement des éco-contributions qui est en train de vraiment augmenter. Et donc, effectivement, on peut avoir des exemptions. Et quand on met sur le marché des emballages réemployables, on ne paye pas ces éco-contributions. Encore une fois, je pourrais laisser peut-être Gaël compléter sur ce point.
Et finalement, c'est aussi, en attendant que le modèle devienne viable, l'opportunité d'obtenir des subventions, donc, du coup, les subventions auxquelles on fait appel dans le cadre du projet Encore plus de réemploi, qui permettent déjà, dès les phases d'expérimentation, de rendre le modèle viable, parce qu'il y a ces subventions. Mais par rapport notamment à l'aspect mutualisation, on pense que dans quelques années, quand on aura plus de subventions et qu'on aura optimisé ces boucles de réemploi et que nos packaging feront plus de 10, 15 utilisations, bah, en fait, le coût économique et environnemental de ce packaging employable sera moins important que le coût économique d'un packaging à usage unique. Merci, Adrien. Il y a une autre question aussi de Jérémy, qui demande si, on a des solutions d'emballage réutilisables actuellement et si oui, est-ce qu'elles sont automatisables? Tu es en mute, Louis. Je ne sais pas si, Gaël, côté Citeo, vous avez pu accompagner ce type de solution. Mais donc, en tout cas, n'hésite pas à compléter. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai enjeu, et on en parlait dans la standardisation et dans l'éco-conception des colis réemployables, bah, justement de partir d'une sorte de cahier des charges pour que les colis sur lesquels va se mettre d'accord la coalition puissent effectivement répondre à un certain nombre de points techniques. Ça en fait partie sur enfin, la question de l'emballage. Et après, ce sera à nous de trouver les solutions, que ce soit des solutions qui existent d'ores et déjà ou sur lesquelles des tests sont faits. Pour ça, ça faisait partie des solutions qu'on a présentées. Donc on n'a pas pu tous les présenter de manière exhaustive, mais on a un peu effleuré le sujet effectivement pendant la présentation des différentes solutions. Je ne sais pas si Gaël, vous souhaitez ajouter un élément ou apporter des... Je voulais rebondir sur le point d'avant. En tout cas, effectivement, déjà, il y a effectivement de l'accompagnement, il y a des primes pour les emballages au réemploi. Donc, ça permet d'économiser effectivement sur l'éco-contribution. Adrien l'a dit aussi, effectivement, d'un point de vue éco-conception, les emballages à usage unique aujourd'hui sont moins coûteux, mais à terme, on va avoir des problématiques de matières premières. On a aussi dans PPWR l'obligation à terme pour tous les emballages autres que boissons d'avoir de l'incorporation de matières recyclées. On va aller jusqu'à 60% à horizon 2040. Ces matières recyclées, souvent, elles sont aussi plus coûteuses, donc on sait que l'usage unique va être un petit peu plus coûteux. Sur le réemploi, aujourd'hui, il y a des solutions, ce qui fait qu'elles ne sont pas économiquement rentables. C'est pas forcément tant la production de l'emballage en lui-même, c'est tout ce qui est lié au transport. Et donc, du coup, c'est fait par le fait que c'est pas mécanisable et que dès que c'est du manuel, c'est plus cher. Donc l'objectif de la coalition, c'est aussi de mettre autour de la table des acteurs et interlocuteurs du transport et de la livraison pour s'appuyer sur leur cahier des charges et qu'on arrive en fait à cette massification et cette mécanisation. La massification, elle vient aussi du fait que les apporteurs de solutions aujourd'hui n'ont pas forcément individuellement les épaules pour porter l'ensemble des volumes nécessaires pour le e-commerce sur leur réemploi et que derrière, il y a besoin aussi qu'il y ait un parc disponible qui soit suffisant, d'où aussi l'intérêt de la coalition. L'idée, c'est de mettre l'ensemble des acteurs et de travailler tous ensemble. C'est pas d'exclure ou de privilégier une solution par rapport à une autre ou un circuit par rapport à une autre. C'est bien de se dire pour chaque typicité quelle serait la meilleure réponse dans une objectivité de déployer au niveau national et massivement. Et s'il y a plusieurs solutions d'emballage qui doivent être explorées, mais qui sont avec la capacité de répondre à la demande en face et mécanisables, c'est ça en fait ce qu'on recherche. Merci beaucoup, Gaëlle. Il y a une autre question qui demande si, dans le cadre des travaux de la coalition, il y a une phase de test opérationnel prévue. Ouais, je peux prendre la question. Oui, tout à fait. C'est tout l'enjeu effectivement de la démarche de coalition. Donc il y a cette phase d'abord de cadrage de l'expérimentation qui va durer 7 mois, enfin entre 7 et 9 mois, entre janvier et septembre. Et ensuite, il y a une phase d'expérimentation qui, elle, va durer 4 mois
enfin, on l'estime entre septembre et décembre 2026. Et dans cette phase d'expérimentation, en effet, on a budgétiser un nombre d'emballages réemployables que les entreprises participantes vont pouvoir tester, mettre sur le marché. On l'a estimé à 5000 aujourd'hui, c'est ce qui est inclus dans le budget. Donc 5000 emballages réemployables par entreprise. Et c'est ce qui est inclus finalement dans le package sur la partie expérimentation sur le coût des emballages, des emballages réemployables. Et c'est ce qui va être testé sur cette phase 2 d'expérimentation. Et bien sûr, tout l'enjeu, c'est effectivement, à la suite de cette expérimentation, d'avoir ces modélisations économiques et environnementales, ces études consommateurs et la modélisation du passage à l'échelle. Merci beaucoup. Il y a une question aussi de Guillaume qui demande si, le point relais n'est-il pas la solution la plus adaptée pour motiver le dépôt de l'emballage lors du retrait de marchandises? Et dans cette logique, comment la consigne pourrait porter cette même solution sans risquer un souci d'indisponibilité capacitaire? Je ne sais pas si vous voulez que je prenne la question. Je pense que, et c'est un peu ce que voulait dire Adrien, il y a une vraie phase de cadrage où justement toutes ces questions, et on l'a vu un peu dans le carré que je vous ai présenté sur les petits colis, la manière dont ils sont livrés à domicile, en point relais, en point de consigne, bah, ça va être de justement essayer de se mettre autour de la table et de se poser la question, quelle typologie de colis on va vouloir adresser en priorité et avec ces différentes, avec la réponse à ces différentes questions. Et c'est d'ailleurs des questions que nous, on a établies dans l'étude de préfiguration, de prérequis, de questions qu'il faut se poser avant de lancer un test opérationnel. Ça en fait partie. Et avec ça, avec l'ensemble de ces questions et de ces réponses, ça va nous amener à élaborer une sorte de cahier des charges pour aller chercher des solutions adaptées pour, effectivement, comme on parlait, Adrien, pour aborder la phase de test dans un second temps. On ne peut pas exclure, bien sûr, il faut choisir le point relais, mais on ne peut pas exclure non plus livraison à domicile. Dans une étude qui n'était pas excluante, 78% des livraisons se font à domicile et 71% dans le point relais. C'est les deux principaux modes de livraison. Donc, on ne peut pas, si on veut avoir à un moment donné une représentation de la livraison choisie par les e-shoppers et aussi pour être sur à niveau de massif national, exclure ce qui représente le circuit principal de livraison du shopper. Merci beaucoup, Gaëlle. Eh bien, il reste 1 minute. Je vous propose de conclure, ce webinaire. N'hésitez pas à, poser vos questions via le formulaire que nous avons partagé dans le chat. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci beaucoup à nos intervenants pour, leur partage d'expérience. Le replay sera, comme je l'ai dit en introduction, disponible sur notre site internet, dès la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et excellente journée. À tous. Bonne journée, merci.